Bienvenue à tous et à toutes dans votre émission intitulée Libre et affranchi. Je rends grâce au Seigneur en ce jour de ce qu'il m'utilise, de ce qu'il m'ait choisi pour pouvoir vous délivrer ce message, cette exhortation sur une question de la fausse doctrine, le mouvement de formation spirituelle. Mes chers bien-aimés, soyez en ce jour libres et affranchis. Disposez-vous, prenez des notes et soyez bénis au nom de Jésus. Nous allons voir qu'est-ce que le mouvement de formation spirituelle. Le mouvement de formation spirituelle est très populaire à notre époque, mais il s'éloigne sur plusieurs points de vérité de la parole de Dieu au profit du mysticisme chrétien. Il a infiltré pratiquement toutes les dénominations évangéliques à des degrés divers. L'idée clé est que certaines pratiques nous rendent davantage semblables à Jésus. Les partisans de la formation spirituelle enseignent l'idée fausse que tous ceux qui pratiquent certains rituels mystiques peuvent trouver Dieu en eux. Alléluia. Les partisans de ce mouvement croient souvent que les disciples spirituels transforment celui qui les pratique en les faisant rentrer dans un état de conscience altéré. Mon cher bien-aimé, seul le Saint-Esprit enseigne, seul le Saint-Esprit fortifie. Oui, il peut le faire au travers de ses serviteurs, mais il faut que tu aies déjà créé une relation intime, personnelle et individuelle avec lui. Aucun homme ne peut te sauver la vie. Aucun homme ne te donnera l'onction. Et quand bien même un homme réussit à te la donner, s'il est serviteur de Dieu au nom de Jésus, il le fait au nom de Jésus et par l'Esprit. Ni par force, ni par puissance, mais toute chose se fait par son Esprit Saint. Or, le mouvement de formation spirituelle se caractérise par la prière, la spiritualité contemplative et le mysticisme. La véritable formation spirituelle biblique ou transformation spirituelle commence par la prise de conscience que nous sommes tous pécheurs et séparés de Dieu. Nos facultés ont été corrompues par le péché, si bien que nous ne pouvons plaire à Dieu. La véritable transformation spirituelle est rendue possible par notre abandon à Dieu, qui nous transforme par la direction et la puissance du Saint-Esprit. Au moins, la moitié des épîtres du Nouveau Testament parlent de la manière de mener une vie qui plaise à Dieu, en obéissant et en se soumettant en toutes choses au Saint-Esprit. Il n'est pas question de se soumettre au pasteur ou au grade ou au ministère de quelqu'un. Nous parlons de notre relation personnelle, intime et individuelle avec Dieu. Aucun homme n'est Dieu sur terre. Ne faites d'aucun homme sur terre un Dieu. Alléluia. Les Écritures nous décrivent comme rachetés, sauvés, saints, les brebis, soldats et serviteurs de Dieu. Mais nous enseigne aussi que nous ne pouvons vivre selon cette identité que par la puissance de l'Esprit. Les passages bibliques suivants abordent divers aspects de l'œuvre de Dieu dans la vie du croyant. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. En Romains 8, verset 29, voici l'objectif de notre transformation, nous rendre semblables à Christ. Nous voyons tellement de choses dans les assemblées, tellement de soumission, d'idolâtrie, de l'homme, des grades, des statuts et des ministères. Rendons tous gloire à Dieu. Revenons à la vérité. Alléluia. Nous tous qui sans voile sur le visage contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur.
2 Corinthiens 3 au verset 18. Ce verset fait partie d'un passage qui enseigne que nous sommes transformés à l'image de Christ, non en suivant des règles et des lois, mais en nous laissant diriger par l'Esprit, par la foi. Ta marche est individuelle. Nous aussi, en effet, nous étions autrefois stupides, et moi-même, j'en fais partie, rebelle, égaré, esclave de toutes sortes de passions et de plaisirs. Nous vivions dans la méchanceté, dans l'envie. Nous étions odieux, et nous nous détestions les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour nous les hommes s'est révélé, il nous a sauvés. Et il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir, mais conformément à sa compassion, à son amour. À travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a déversé avec abondance sur nous, par Jésus-Christ notre Sauveur. Ainsi déclarés justes par sa grâce, nous sommes devenus ses héritiers conformément à l'espérance de la vie éternelle. Tite 3, du verset 3 à 7. Pour conclure, Paul nous rappelait la différence entre notre vie d'avant et notre vie nouvelle après la conversion. Nous avons répondu à la bonté de Dieu, notre Sauveur, et à son amour pour nous, manifesté par la mort de Christ pour nos péchés. Nous sommes repentis de nos péchés et nous répondons à présent aux appels continuels de l'Esprit qui nous rend capables de vivre une vie différente en tant qu'enfants de Dieu. Par conséquent, nous sommes transformés par la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit. Voici la véritable formation spirituelle. Le renouvellement de notre esprit par le sien à l'image de Christ, tout simplement. Que tous les hommes louent l'Éternel, le célèbrent et le servent ensemble. Qu'aucun homme ne s'abaisse au ministère, au statut ou à ce qu'un homme possède. Lui seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Mes chers bien-aimés, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous êtes éclairés. Demeurez tous abondamment bénis dans le nom merveilleux et puissant de Jésus. À très bientôt.